Voilà, nous y sommes. Bonsoir, bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League. Plus de 8 mois après le premier match de poule, on va savoir tout à l'heure quel club va ajouter son nom au palmarès du trophée cette année. Cette finale, j'aurai le plaisir de vous la commenter aux côtés de Pierre Ménès, le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Il y a eu des dizaines et des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont, et maintenant il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale, encore moins une finale de Ligue des Champions. Le Barça qui a longtemps été en retrait au palmarès de cette Ligue des Champions. Oui, mais en 2006 contre Arsenal, c'était seulement sa deuxième. On assiste donc au match le plus important de la saison, cette finale du UEFA Champions League. Il faut en passer les obstacles pour arriver à ce niveau. Quand tu arrives en finale, c'est ton 13e match dans le tournoi, c'est pas rien. Voilà le moment tant attendu, le voici, le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Idrissa Gueye. Wijnaldum. Panel Kipembe. Marco Verratti. Achraf Hakimi. Il choisit la frappe. C'est une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Il méritait mieux peut-être. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Mbappé. Ghana maintenant. Il a piqué son ballon. Attention, il peut centrer là. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Verratti. Et Ter Stegen qui peut capter ce ballon. Mbappé, Kylian Mbappé et Ter Stegen qui s'interpose sans problème. Wijnaldum, Asnel Kipembe. Idrissa Gueye. Bonne précision, bonne fréquence de passe en ce moment. Il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Marco Verratti. Oh, sacrée frappe. Elle passe pas loin du cadre. Non, ça passe même tout près. Au ralenti de cette action, finalement le ballon qui n'est pas du tout cadré. C'est bien d'avoir essayé quand même. Si ça rentre, on crie au génie sur ce genre d'action. Faut pas trop lui en vouloir. Depay. Fils. Sergio Aguero. Bizarre, Aguero qui donne carrément le ballon à l'équipe adverse. Personne n'en doutait, mais voilà des stats qui confirment. Kylian Mbappé et Ter Stegen qui s'interpose sans problème. Lionel Messi. Frenkie de Jong. Neymar qui a fait l'effort pour revenir s'emparer du ballon. La chevauchée de Neymar. Neymar. Et le 1-0. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dans cette finale de Champions League. T'imagines si le score restait là? Il a pris sa chance et il a bien fait.
Je ne sais pas si le gardien voit cette frappe partir, mais en tout cas, il n'a pas eu le temps de réagir. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend. Son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. C'est le PSG qui mène. ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los vuestros! Con el 10, Neymar. De Jong. Piqué maintenant. Saoul. Depay. Avec Saoul. Avec De Jong. Neymar. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Neymar. Kylian Mbappé. Mbappé. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Le quatrième arbitre qui indique 1 minute de temps additionnel. Jordi Alba va se charger de la remise en jeu. Voilà, l'arbitre renvoie les joueurs au vestiaire sur un score favorable à cette équipe dans cette finale de Ligue des Champions. Ouais, pour l'instant, tout se déroule comme prévu, mais cette équipe n'est pas encore à l'abri. Et en face, on attend forcément une réaction des joueurs. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Sergio Aguero. Sergio Busquets. Lionel Messi. Il protège son ballon, Léo Messi. Il attend une solution. Depay. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Perdu par Busquets. Ángel Di María. Le Barça va pouvoir repartir. Ils ont repris ce ballon à l'adversaire. Jordi Alba qui rend carrément le ballon à l'adversaire. Danger certainement avec Kylian Mbappé. Forte cette passe, dommage, l'appel était bon. On va avoir des changements dans ce match. Ouais, remplacement imminent, prochain arrêt de jeu, je pense. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Con el 6, Saúl Ñíguez. Entrará en su lugar con el 8, De Jong avec Busquets. Kun Agüero. Pjanic. Ils n'ont pas abdiqué. Ils font tourner ce ballon en espérant pouvoir obtenir l'égalisation. Ouais, très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. Intervention tranchante. C'est une récupération. Frenkie de Jong. Agüero. Il a bien lu le jeu. Jordi Alba.
Depay. Et ce ballon qui est bien récupéré. Wijnaldum. Daniel Kimpembe. Avec Wijnaldum. Et là maintenant. Mbappé. Idrissa Gueye. Neymar. Ah oui, il fallait aller la chercher celle-ci. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Le corner en direction du point de pénalty. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. La frappe est non cadrée. Dommage, hein, c'était l'occasion pour eux de prendre le large. Ouais, indirectement, il remet l'autre équipe dans la course du coup. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Pjanic. Ousmane Dembélé. Messi qui perd le ballon. Neymar. Ouais, ça c'est très bien défendu. Ousmane Dembélé. Il y a un coup à jouer là pour Barcelone. L'égalisation peut-être au bout de cette action, pourquoi pas. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Elle n'ira pas au bout, cette contre-attaque. Sergio Busquets. Les joueurs qui maîtrisent leur sujet pour l'instant dans ce match. Ils ont un avantage désormais à préserver. Les Parisiens qui sont dans la dernière ligne droite maintenant, s'ils restent concentrés jusqu'au bout et qu'ils évitent les grosses boulettes, ça m'étonnerait que leur adversaire égalise, mais sait-on jamais. Pjanic qui vient lui disputer ce ballon. Il reste maintenant 2 minutes à jouer, hors temps additionnel bien sûr. Alors il s'échappe tout seul, balle au pied. Ah, il aurait dû retarder son appel. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Le bon ballon pour le Barça. Il ne faut pas le gâcher, sinon la défaite sera consumée. Allez, c'est terminé, Pierre, c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je ne sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, et il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. C'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade. Dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Alors voilà, on présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition là qui commence, Pierre, c'est avoir la coupe dans les mains, parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters, avec la coupe dans les mains. Ouais, ça doit être un moment très important. J'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains à ce moment-là. Ah bah ça permet de faire des photos, d'avoir une photo de soi comme ça. C'est un moment historique quand même.
Alors s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci, hein, Pierre. Ah, c'est sûr que ça c'est un moment important. Moins important que le match, mais important quand même.